Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue les invités. Jean-Claude Dacier, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur politique, bonsoir à Louis de Raguenel. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Chef du service politique d'Europe 1. La fronde de la France insoumise se poursuit. Après le drapeau palestinien brandi hier à l'Assemblée, le député de Paris, Aymeric Caron, projette ce soir dans la salle de cinéma de l'Assemblée nationale son documentaire sur la guerre à Gaza. Gaza depuis le 7 octobre, c'est le titre, pas de voix off. Des images non floutées pour certaines choquent, nous dit-on. Pour lui, les Français sont extrêmement peu informés. Le conflit est complètement invisibilisé. Ce matin, seule une dizaine des 577 députés avaient confirmé leur présence à ce film. Alexis Corbière, lui, l'a vu. Il en a parlé ce matin sur BFM TV. Je pense que c'est un film à voir. Moi, à titre personnel, j'ai 3 enfants. Je supporte mal de voir des images d'horreur. Vous direz pas. Je vous dis, alors, pardon, je suis ému en le disant, mais je comprends que ça existe et il faut le montrer, mais moi, sur tous ces réseaux, pardon, je le dis avec une forme d'émotion, ça m'horrifie. À titre personnel, pardonnez-moi, de la même façon qu'il y avait un film qui avait été montré après le 7 octobre qui était horrible, moi, me taper 1h30 de voir des corps démembrés, des femmes éventrées, enfin, je veux dire, bon, j'ai pas besoin de ça. Mais je veux dire, le fait qu'il y ait à l'Assemblée nationale ces documents qui soient montrés me semble utile. Maintenant, faut la paix. Moi, j'aime le pays, j'aime la France, et je pense que il faut pas le pays se fracture sur cette question. Je le vois. J'essaie, moi, de voir, je connais l'histoire de France. Je vois comment sur des fractures on peut mettre du sel, etc. Et je vois aussi aujourd'hui, en 2024, l'utilisation sur les réseaux sociaux d'images qui amènent à ce que des têtes soient prises par l'indignation. Alexis Corbière, comme encore ce soir, hier encore, les Insoumis se sont réunis place de la République en signe de protestation contre Israël, comme la candidate tête de liste aux européennes, Manon Aubry. Vous êtes chaud, Paris ? Oh punaise, si vous êtes aussi chaud le 9 juin, c'est bon, on a gagné, hein. Aujourd'hui, on danse. Aujourd'hui, on fait du bruit. Aujourd'hui, on lève la voix pour la Palestine. Cessez le feu ! Cessez le feu ! Voilà, cessez le feu, criaient les manifestants qui se réunissent apparemment encore ce soir à Paris à l'appel de la France insoumise. Bonsoir François-Xavier Bellamy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes bien sûr le candidat aux européennes sur la liste LR. Est-ce que déjà vous allez voir le film d'Aymeric Caron ce soir au cinéma de l'Assemblée nationale ? Non. D'abord, je n'ai pas été invité. Ensuite, je ne participerai pas à ce qui, de toute façon, constitue en réalité une manière de poursuivre la stratégie de complicité avec la montée de l'antisémitisme dans notre pays, dont la France insoumise se rend évidemment coupable. Coupable et complice. Je me rappelle qu'Aymeric Caron avait vivement contesté le film réalisé après le 7 octobre pour montrer au monde entier les atrocités dont le Hamas s'était rendu coupable. Le film des GoPro des terroristes du Hamas. Hein. Exactement, il avait contesté le montage de ce film en expliquant que c'était une vidéo de propagande de l'armée israélienne. Aujourd'hui, il voudrait continuer à alimenter cette version totalement biaisée d'une histoire qui tend à faire oublier que tout cela a commencé le 7 octobre et que le premier responsable de ce que subit aujourd'hui la population palestinienne à Gaza, à Rafah, le premier responsable de ces morts que nous déplorons tous, évidemment, de ces morts qui nous bouleversent, c'est le Hamas. C'est le Hamas qui a voulu cette spirale de la violence, c'est le Hamas qui détient encore aujourd'hui des otages, empêchant toute trêve. Ça fait des mois que nous demandons au Parlement européen une trêve humanitaire. Ça fait des mois que nous disons notre inquiétude pour les populations civiles de Gaza. Mais aujourd'hui, ces populations sont utilisées comme boucliers humains par le Hamas. Et c'est ce qu'Aymeric Caron et la force politique à laquelle il appartient sont manifestement incapables de dénoncer. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce qu'a appelé le ministre de l'Intérieur, la bordélisation de la France insoumise. Elle s'amplifie. En quoi est-ce que c'est une stratégie politique ? C'est plus grave encore que ça. Aujourd'hui, la France insoumise a choisi de miser sur la fracturation de notre pays. Hier, nous avons vu un député de la France insoumise brandir dans l'Assemblée nationale un autre drapeau national que le drapeau français. C'est dire de manière très claire que la France insoumise aujourd'hui défend autre chose qu'un projet politique pour la France et pour les Français. Elle défend en réalité une stratégie de fracturation de la France. Elle ne s'attaque plus à des adversaires politiques.
c'est à l'unité nationale qu'elle s'en prend. Mais c'est une forme de projet politique, vous le critiquez, mais c'est une forme de projet politique. Alors qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez aller au front, par exemple, comme vous l'aviez fait en allant rue Saint-Guillaume à Sciences Po? Je l'ai fait à Sciences Po parce que je crois que nous n'avons plus le droit, nous n'avons pas le droit, nous n'avons jamais le droit de céder un pouce de terrain. Et moi, ce qui me paraît inquiétant, ça n'est pas aujourd'hui que la France insoumise montre son vrai visage, on le voit depuis longtemps. Ce qui me paraît inquiétant, c'est que malheureusement, le gouvernement, la majorité se compromettent avec cet agenda. C'est que aujourd'hui, à Sciences Po, nous avons vu le gouvernement féliciter la direction de l'accord qu'elle passait avec les étudiants qui bloquaient, avec des slogans antisémites et des actes manifestement empreints de cette montée de violence. Donc vous voulez dire que c'est une forme de complicité de cette bordélisation? Oui, lorsque j'entends, le numéro 2 de la liste de Valérie Hayek qui reprend les mêmes revendications que la France insoumise aujourd'hui, je me dis que là aussi, il y a un en même temps qui devient absolument intenable. On a le président de la République qui dit quelque chose et le numéro 2 de sa propre liste à l'élection européenne qui dit exactement le contraire. Alors qu'on est devant des enjeux qui sont tellement graves que personne ne peut avoir droit à une forme d'ambiguïté. Merci François-Xavier Bellamy et je vous dis à demain 21h avec les autres têtes de liste européennes. Grand débat européen CNews que je présenterai avec Laurence Ferrari. Je rajoute juste une petite chose, Emmanuel Macron a appelé Mahmoud Abbas aujourd'hui, le président de l'autorité palestinienne. Il lui demande de mettre en œuvre les réformes indispensables dans la perspective de reconnaissance de l'État de Palestine. Bien sûr, ça fait suite, Jean-Claude et Louis, à cette polémique de savoir si la France doit ou non suivre l'Espagne, l'Irlande et la Norvège dans la déclaration de l'État de Palestine. Louis Dragnel. Par rapport à ce que vous dites sur la reconnaissance de la Palestine, il y a même Nicolas Sarkozy aussi qui accorde un entretien ce soir et donc à paraître demain dans le Figaro, dans lequel il explique, et je pense qu'il est à peu près aligné sur la vision d'Emmanuel Macron. Il dit pourquoi pas reconnaître l'État de la Palestine, mais à partir du moment où il y a une reconnaissance incontestable et incontestée aussi par tous les Palestiniens de l'État d'Israël. Sur ce que vient de dire François-Xavier Bellamy, sur cette forme de complicité de bordélisation de la France insoumise, Jean-Claude Dacier, vous êtes d'accord ou pas? Moi je suis plutôt d'accord, oui, à l'évidence. Regardez, il y a une manifestation maintenant tous les soirs. La République, ils seront quelques milliers, ils sont pas très nombreux certes, mais néanmoins ils entretiennent un climat qui est, on parlait de bordélisation tout à l'heure, je dirais pourrissement. Il est clair que Gaza est en train de pourrir tout ou partie, plutôt une partie, de la pratique de la politique française. On a vu le lamentable spectacle qui s'est passé à l'Assemblée nationale et on voit les manifestations. Je suis pas sûr j'ai du mal à croire que Jean-Luc Mélenchon soit au fond de lui-même encore un révolutionnaire. Il l'a été incontestablement. Oui, et on aujourd'hui, quand même, j'ai du mal à le croire. Simplement, le chaos est son truc, la surenchère est son truc, l'objet unique de la campagne électorale, il l'a théorisé maintes fois, c'est aujourd'hui la Palestine. Il va évidemment aller chercher un maximum de voix possibles. Pour fracturer le pays, comme le disait François-Xavier Bellamy. À la fois, il va fracturer le pays, en même temps, comment reconstruire une gauche de gouvernement derrière? C'est un autre débat, c'est une autre discussion. Je pense que c'est en train de devenir impossible, même si... Moi, je pense que la NUPES est morte. Mais néanmoins, pour sauver quelques sièges, demain peut-être, il y aura une vague semblant de reconstruction. Louis Dragnel, je vous donnerai la parole juste après la pause. Je retiens cette déclaration de François-Xavier Bellamy sur Europe 1 ce soir. LFI appelle à la fracturation de la France. Et justement, juste après, on entendra une archive de Jean-Luc Mélenchon de 2012, où il dit qu'il faut tout insurrectionner. Voilà. Absolument. À tout de suite.